Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire un petit exercice de refactoring. Moi je n'ai jamais vu, on va regarder ça ensemble. Donc voilà, il s'appelle Tire Pressure Monitoring System. Allons voir de quoi ça parle. Je sais juste qu'il faut faire du refactoring, qu'il y a deux classes et que je pense pas, hop, import. Donc c'est un projet Maven. Allons-y. Voilà, voilà. Tout ici. Ok, je l'apporte. J'ai même pas essayé, donc j'espère que ça va bien se passer. Ok, donc voilà nos deux classes. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Ce que je vois tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de test. Donc c'est vraiment un projet de refactoring pour ajouter des tests. Alors j'ai juste vu ça. Non, c'est pas celui-là que je vais montrer. Celui-là. Voilà, ici. Écrivez les tests unitaires pour la classe alarme. Donc faire des tests unitaires que pour une des deux classes. Refactorer le code. Et si je me souviens bien, voilà, on va pas changer l'API publique de la classe alarme, donc on va voir ça tout de suite. Bon déjà, premier truc qui me choque, les accolades. Et hop, on va faire un petit coup de refactoring sans risque grâce à Eclipse. Hop, et voilà, ça c'est fait. Donc on va commencer par la classe alarme qui a priori est notre classe utilisée par les clients. Donc il ne faudra pas changer l'API. Ok, donc deux variables. D'accord, pour déclencher l'alarme, il faut être plus bas ou plus haut. Oh là là. Ok, ou plus haut que cette alarme. Donc on déclenche l'alarme, le check et l'alarme est on. Ok, donc on commence par faire un check et on récupère isAlarm on, le fait que l'alarme est on ou pas. Je vois déjà plein de problèmes avec cette classe. Pou, pou, pou. Donc ce que je vois, c'est que si on instancie la classe et qu'on fait check, on peut passer 4 roues. On va pas passer à false, jamais. Déjà, c'est bizarre. Donc le fameux sensor qui est là, qui nous amène ici. Offset 16, pops, sample prochain, random. Ok, donc on a un random. On a un double, multiplie par un autre double, pourquoi pas. On fait x6. Ouais, ça me laisse perplexe. Mais bon, c'est pas cette classe-là qu'on doit toucher, mais assez, assez basique. Donc on va se trouver avec des noms qui sont entre 16 et 6. Et c'est 16 et 22. 16 et 22, je reviens sur ma classe alarme. Et 17, 21. Donc on voit que de temps en temps on aura 16, donc on va déclencher. De temps en temps 22. Quoique je suis même pas sûr qu'on puisse aller jusqu'à 22. Ok, bah donc c'est parti. On va commencer par faire des tests unitaires de cette classe. Donc, avec le plugin BandUnit Ctrl-J, voilà, qui permet de créer directement la classe de test. Non, bon, bonsoir, elle n'a pas mis. Ah oui, du coup, j'ai même pas le source folder. Euh, donc, c'est source test Java. Oh, ah oui, d'accord, ok. Donc, le problème, c'est pas que il n'est pas dans le projet, c'est que le fichier n'existe pas. Hook, source, main, Java. Ok, source. Voilà, ici, test. On va essayer de le faire une seule fois. Voilà, merci Eclipse. Ok, donc je peux transférer mon fichier ici. Donc on a bien tac, les tests. Ok, donc on va faire un premier test juste pour vérifier que ça fonctionne bien. Oh, c'est pas très rapide. Euh, voilà,
assert date à is one. Avec ça, on va aller loin. CTRL R pour lancer les tests, on les voit apparaître ici. C'est bon, on les voit apparaître. Donc le test est bon. Si je rebascule sur la classe alarme, je relance. Ok, a priori. Et ça n'a pas marché. Super, pourquoi? Je ne sais pas. Non, on ne peut pas le faire avec le plugin Unit. C'est pas bien. Donc, allons-y. Premier test. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est. Donc, on n'a pas le droit de changer l'API publique. Donc, on a ces deux trucs-là. Donc, eh bien, déjà, on va peut-être commencer par le test qui fait que quand on crée une alarme, default is off. Alarme. Default is off. Donc, en gros, le but, alarme, alarme, alarme. L'objectif, c'est de vérifier que par défaut, si on ne fait pas le is, si on ne fait pas le check, par défaut, l'alarme est à faux. Voilà, donc là, je peux lancer les tests. On est bon. Ensuite, donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pour passer, changer l'état de l'alarme. Donc on va être obligé de tester le check. Parce qu'en fait, vu le contenu de la méthode isAlarmOn, on ne va pas pouvoir faire grand chose. Du coup, tout va se passer dans la méthode check de l'alarme. Donc on commence par récupérer la pression du sensor. Je n'ai pas de nom français. Je ne sais pas. On récupère. Alors là, la problématique, c'est que on injecte le sensor directement ici dans une classe qui est privée. Et donc, on est déjà un petit peu embêté. Donc là, je vais faire un petit refactoring qui ne devrait pas poser de problème. Donc je vais rajouter un constructeur par défaut. Voilà, qui ne fait rien. Donc là, pour l'instant, aucun risque. Et dedans, je vais créer le sensor standard. C'est une manière de faire. Là, et là, je le supprime. Donc, on n'avait pas de constructeur particulier dans notre classe, donc on n'avait qu'un constructeur par défaut. Du coup, quand on construisait la classe, on récupérait directement la nouvelle instance de sensor ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau constructeur. Normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact. Voilà, et je vais lui assigner le fameux sensor. Ok, donc là, l'objectif de ce petit refactoring sans risque, des risques très très limités, c'est de pouvoir injecter notre propre sensor dans la classe pour pouvoir faire les tests. En fait, étant donné que on est sur une méthode, enfin, sur une classe qui nous renvoie des valeurs random, on va pas pouvoir faire des tests unitaires qui eux doivent être toujours vrais en fonction des conditions initiales. Donc là tout de suite à quoi je pense, c'est d'externaliser la création du sensor pour pouvoir injecter mon propre sensor qui lui me renverra les variables dont j'ai envie. En tout cas la pression dont j'ai envie. Donc voilà, donc allons-y. Donc on va faire deux tests pour sensor. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en fait faire un test qui vérifie que quand je crée une alarme avec un objet sensor qui va me renvoyer une valeur prédéfinie, celle que j'attends dans le test, l'alarme va se déclencher ou ne va pas se déclencher. En fait, c'est assez simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais
on va faire une méthode sensor trigger alarm low. Voilà, donc là l'objectif c'est de créer un sensor qui va renvoyer donc, la pression à 16 et qui va donc déclencher l'alarme. Donc il me faut un objet alarme, 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 alarme. Donc voilà, là la subtilité c'est ici je vais créer un nouveau sensor. Donc si je fais ça, je suis content, ça ne change rien en fait, parce que le constructeur va récupérer le nouveau sensor qui est exactement la même chose qu'ici. D'ailleurs ici, hop, une petite erreur. Donc quoi le refactoring sans risque, faire attention quand même. D'ailleurs, je vais vérifier quelque chose, mais si je relance ici, je pense que ça marche. Pourquoi ça marche? Ah oui, parce que le isAlarm is on ne teste pas le sensor. Mais en fait, dès que je vais faire un... Ah non, c'était une vraie erreur. Ok, bon, c'est corrigé. Pourquoi ok, je vais juste créer ça. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi je ne considère pas que c'est une... C'est bizarre avec mort limite. Du coup, je reste sur ma place de test. Donc voilà, donc là j'insère le sensor. Donc là, l'objectif c'est de ici, donc voilà, je vais ici créer une classe interne qui me renvoie la valeur attendue. Donc là par exemple, je pense que c'est 15. On va voir ça, alarme, là, alarme, donc voilà, 17. Donc si on est en dessous de 17, ça doit déclencher l'alarme. Donc bon, plutôt que 15, je vais plutôt renvoyer 16. 16. Donc voilà, donc là je crée une alarme avec un sensor qui renvoie 16. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est checker l'alarme. Le mieux, ça serait que le check renvoie directement la valeur, mais ce n'est pas le cas. Et vérifier ensuite que l'alarme est vraie. Voilà, c'est bon. Normalement, pas vraiment dans le TDD, parce qu'on fait les tests après. Si je fais ça, voilà, le cas est faux, donc là on est bien. Trou. Alors, première chose ce que je vois, c'est que je crée une alarme à chaque fois. Je lui rajoute un sensor. Là, je lui rajoute, on pourrait faire le code comme ça. Voilà. Là, on est sur quelque chose qui est une redite. Donc, on va voir si on peut le factoriser. Donc alors là, deux solutions. Pas basculer. Deux solutions. Soit, plutôt que de passer par le constructeur pour la création de l'alarme, je crée un setter. Soit je continue avec ce constructeur. Que, pour l'instant, j'ai pas de raison particulière de choisir plutôt l'un plutôt l'autre. Et donc, étant donné que le code est créé, je continue comme ça. Donc bah là, on va créer tous nos cas. Donc on a celui-ci qui est passant. Donc on va chercher avec la température de pression au-dessus, donc au-dessus de 21. Donc en gros, je vais pas copier-coller. Je crée un nouveau test. Donc sensor, trigger, alarme. Aïe. Donc voilà, donc là le but c'est de créer une alarme avec un nouveau sensor qui peut renvoyer une valeur supérieure à 21. Hop. Donc là, 22. Ok,
On a notre nouvelle alarme. On va faire le check et vérifier que les alarmes on is true. Ok, on s'en teste. Bon. Et le dernier cas, le cas nominal, c'est de vérifier que sensor with pressure on trigger alarme. Voilà, donc là la même chose. Alarme, 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 sensor. Tac, hop, pressure. Et return, donc une valeur entre 17 et 21. Donc, hop, hop. Point check. On vérifie l'alarme et on vérifie ensuite que ça déclenche bien. Ça ne déclenche pas. Voilà. Et voilà. Donc ici, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que le sensor qui était injecté directement dans la classe, qui maintenant est injecté de manière indirecte, on va dire, via le constructeur. Donc, on n'a pas créé de régression, on est compatible avec l'existant grâce à cette méthode, mais dans un refactoring qui serait plus conséquent avec un contexte, du coup, il faudrait passer toutes les créations d'alarmes de ce constructeur par défaut qui crée un sensor sensor automatiquement à ce constructeur donc qui prend le sensor en paramètre. Voilà. En fait, c'est pour découpler l'alarme et le sensor qui vérifie la pression des pneus. Donc voilà, typiquement, ce qu'on pourrait faire, maintenant qu'on a supprimé cette dépendance directe au sensor de pression, c'est qu'on peut renommer donc, cette classe sensor pour indiquer un peu mieux sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est effectivement d'être un sensor, mais un sensor pour la pression des pneus. Étant donné que c'est l'API d'alarme qu'on ne doit pas changer, en fait, on va pouvoir modifier notre classe sensor pour indiquer plus clairement ce qu'elle fait. Donc là, je renomme la classe. Ok, donc on va l'appeler tire pusher sensor. Voilà. Donc, ce dont on va s'apercevoir tout de suite, c'est que du coup, notre classe ici a toujours, notre classe alarme a toujours une référence à ce sensor de pression des pneus. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que l'alarme puisse gérer d'autres types de sensors. Donc, plutôt que de lui mettre une référence à un type particulier de sensor, on va pouvoir créer une interface qu'on va appeler sensor. Voilà. C'est plus le même sensor qu'avant, on va créer une classe, c'est pas grave. Interface. Voilà, donc notre interface sensor, ça va pouvoir créer une couche d'abstraction sur tous les types de sensors possibles, dont le fameux sur la pression des pneus. Donc quand on regarde ici, donc là on a notre sensor de test qui n'a rien à voir avec la réalité d'ailleurs. Donc si on était vraiment dans une vraie application, on serait vraiment embêté parce que là on met des valeurs au hasard, mais dans une vraie voiture, il faut euh, des vrais capteurs de pression des pneus. Capteurs, c'est pas mal. Donc voilà, donc la méthode de l'API qui nous intéresse, c'est ça, Pop Next Pressure PSI Value. Donc il va falloir lui trouver un petit nom plutôt sympa. Moi j'aurais tendance à dire get value, c'est pas mal. Donc voilà.
Donc en gros, c'est un double. Bon, on va partir du principe que tous les capteurs renvoient des doubles. Et donc, du coup, cette petite méthode-là, ça va devenir notre interface. Hop, et voilà. Voilà. Maintenant, on va simplement dire tire pressure implements sensor. Voilà, c'est un capteur comme les autres. Et notre alarme. Donc là, on pourrait changer ça en get value. Pop value. Bon, on va garder la même sémantique de pop. Mais on parle de pression maintenant. C'est un capteur au sens générique. Hop. En attendant qu'Eclipse fasse ce qu'il a à faire, ce que je vois, c'est que dans l'alarme, on a aussi mis deux valeurs qui sont propres à la pression des pneus. En fait, donc c'est l'alarme a directement l'information de déclenchement par rapport à une valeur basse et une valeur haute. Et pour moi, c'est pas le rôle de l'alarme d'avoir ces valeurs. Donc, pourquoi? Parce que l'alarme, sa responsabilité, c'est de déclencher l'alarme. C'est pas forcément d'avoir l'information de quand déclencher l'alarme. Donc, dans l'histoire des responsabilités, le capteur de pression des pneus va donner la valeur de pression. Donc, soit on lui donne aussi ses valeurs limites, donc il connaît la valeur et les valeurs limites. Donc ça, c'est pas mal pour, euh, pour, euh, pour la seule responsabilité du capteur, mais on pourrait aussi imaginer que le capteur ne renvoie qu'une limite et qu'on a un autre objet euh, qui serait le, comment, la classe qui vérifie quelles sont les valeurs acceptables pour un capteur. Donc, ce qui nous permettrait, par exemple, d'avoir un capteur, donc si on se place dans une voiture, un capteur commun pour les voitures, les camions, les vélos, et pouvoir injecter automatiquement une vérification, parce que je suppose que la pression des pneus d'une voiture ou la pression des pneus d'un camion ne sont pas soumises aux mêmes contraintes, et donc de modifier automatiquement. Donc on aura un objet alarme. Donc si on se place dans le monde physique, on imagine une vraie alarme, une vraie boîte, un capteur de pression qui serait un vrai capteur de pression, et entre les deux, un objet qui nous dirait la valeur de pression est bonne ou pas bonne. Voilà. Et le rôle de l'alarme serait juste de déclencher l'alarme, par exemple sur le tableau de bord. Donc allons-y. Ça a terminé. Donc voilà, donc on a un sensor, et donc notre alarme maintenant ne connaît plus que les sensors. Je vais relancer les tests. Ah, les tests ne fonctionnent plus. Ah oui, forcément. Get value, non, pop value, je vais changer. Pop value. Voilà. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on utilise des capteurs de pression de pneus. On n'est pas du tout obligé de les. Ah, on va relancer les tests pour vérifier. Hop. C'est bon, les tests sont passés. Donc maintenant, ce que j'étais en train de dire juste avant, c'est qu'on utilise un capteur particulier et donc là, on va avoir le choix. Par contre, ici, on utilise un capteur particulier, mais on n'a aucune raison. On peut très bien utiliser notre interface et, euh, et renvoyer la valeur attendue. Plus obligé d'utiliser le type particulier. Donc, en fait, nos tests sont vraiment sont plus liés au capteur de pression. Et voilà, je vais vérifier que ça compile encore. Ça compile, ça lance le test, c'est OK. Donc voilà. Donc par rapport à ce que je disais sur le fait euh, que ces valeurs-là sont liées
à des capteurs de pression, et pas des capteurs différents. Donc là, ce que je compte faire, c'est du coup, de créer une nouvelle classe qui serait propre à la pression des pneus et faire de l'alarme une interface qui me permettra d'interchanger directement l'alarme. Donc, je vais faire une nouvelle classe, je vais l'appeler Pressure Alarm. Ok, donc ici, en fait, soit je renomme cette classe-là, ouais, je vais tout faire comme ça, ou plutôt non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ne pas. En fait, là, la difficulté, c'est qu'on va plus pouvoir faire new alarm si je la transforme en interface. Or, s'il y a du code qui utilise l'alarme, on va, euh, on va pas pouvoir enfin, ça va plus compiler dès qu'on va la modifier. Du coup, je vais changer un petit peu ma manière de faire. Je vais supprimer cette classe qui ne sert à rien. Et je vais créer une classe que je vais appeler interface. J'ai encore créé une classe au lieu d'une interface. Voilà, donc je l'appelle interface. L'objectif, en fait, j'aurais pu utiliser le refactoring d'Eclipse, je pense, avec cette interface. Du coup, je vais le faire. Tiens, je vais supprimer ma classe, mon interface. Je vais vous montrer. Donc là, si je fais ça, extract interface. Voilà, il me demande le nom de l'interface. Donc je vais l'appeler alarme interface. Tac. Voilà, alarme interface. Merci Eclipse. Bon, on va pas trop créer une interface là. Donc, on va le faire là-bas. Check. Et voilà, hop, 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 hop. Voilà. Donc ça, c'est notre interface publique. Donc pour l'instant, on l'appelle alarme interface. L'objectif, c'est que toutes les futures nouvelles alarmes implémentent cette interface. Donc notre alarme standard de pression des pneus, elle implémente. Ça, elle m'a bien rajouté. C'est sympa. Donc là l'objectif, ça serait dans le code client de. Donc c'est là où ça se complique, c'est que le fait d'avoir fait une alarme, donc tous les clients qui créent une alarme passent par ici. Donc là on a rajouté bien la possibilité de mettre ses propres sensors dedans. La difficulté ici, ça va être que les clients qui font un new alarm s'attendent à avoir uniquement une alarme de pression des pneus. Et en ayant créé l'interface ici, je peux créer d'autres alarmes, par exemple une alarme de liquide lave-glace, trop bas. Le problème, c'est que les clients, eux, ne pourront toujours pas en créer via alarme, à cause de ça. Donc voilà, donc là on est un petit peu bloqué. On est un petit peu bloqué, donc là ça je vais le renommer. Je vais le renommer en current value par exemple. Tac. Et voilà, low pressure. Voilà, je suis là embêté par cette chose, parce que si je ne change pas l'API publique, si je ne change pas le nom, je ne peux pas aller plus loin. Bon, en tout cas, on a déjà bien. On a séparé au niveau interface alarme de du capteur. Maintenant, je suis plus embêté pour
pour la partie interface. Donc peut-être ce que je pourrais faire si je ne veux pas changer alarme, c'est de laisser appeler alarme et de changer un petit peu l'interface alarme. Okay. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu changer mon fusil d'épaule. Alarme, c'est un nom générique. On peut se dire que plutôt que de la transformer en classe qui hérite d'une autre, enfin, qui implémente une interface, je vais laisser alarme et je vais plutôt créer une nouvelle interface de vérification qu'on pourra ici injecter directement, exactement de la même manière, qui contiendra en fait les valeurs de trésor. Donc allons-y. Donc du coup, je supprime l'interface, ça ne sert plus à rien. C'est pas comme ça que je vais le gérer. Donc du coup, hop. Donc l'alarme, c'est une alarme et on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler Tire Pusher. Tire Pusher. Très bien. Vérification. Voilà. Checker. Tiens. Checker. Checker. Donc l'objectif de cette classe, c'est de vérifier pour des pneus le fait de déclencher l'alarme ou pas. Donc en fait cette classe va implémenter une classe qu'on va appeler checker, alarme checker. On crée l'interface. Pardon. On verra ce qu'on met dedans après. Donc là dans notre alarme, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais rajouter private checker. Par défaut, donc ça va être notre fameuse prise de mesure de pression des pneus. Voilà, et on va l'utiliser ici. If checker.check current value. En fait, donc là je vais faire ça, hop. Donc forcément, cette méthode n'existe pas, on va la créer. Donc on la crée dans notre interface. Ok. Et maintenant on a une. Ah oui, donc en fait la classe. Ah oui. Là il nous manque une méthode. Voilà. Et donc ici je peux remettre. Hop. Return. Voilà. Donc là ce qui va nous manquer, c'est les deux valeurs, donc qui ne servent plus à rien dans cette classe. Hop, hop. Checker, on remet ici. Et voilà. Donc là on est revenu, donc on a une alarme générique qui contient par défaut la pression des pneus et qui va contenir par checker, qui va contenir hop, si on le veut des capteurs et des vérificateurs custom. Voilà, donc là notre classe de test ne fonctionne plus puisque on n'injecte qu'un sensor normal. Donc ici, en fait ici je vais utiliser le constructeur par défaut. Hop. Et ici il va nous falloir un nouveau checker. Donc voilà, je vais le faire autrement. Je vais créer un checker pour tous les cas de test. Checker égale new. Voilà. Et je vais le mettre dans les cas de test. Point. Et voilà.
Ok, on joue les tests. Boum. Ah bah, super, ça sert à quelque chose les tests unitaires. Donc en fait, je me serais trompé. Donc le checker.check. Ah, voilà. Donc, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que ici, je me suis cru malin en rajoutant la négation de la valeur, mais en fait, c'était pas ça du tout. Donc, notre, voilà, notre classe ici était plus. Donc quoi les tests unitaires, ça c'est. Donc voilà, donc là maintenant on a une classe alarme qui par défaut va construire une vérification de la pression des pneus qu'on va pouvoir customiser comme on veut. Donc si on a un client qui utilise l'alarme pour afficher sur son tableau de bord, par exemple, s'il a un nouveau type d'alarme à insérer, en fait, on utilise l'alarme fournie par notre package et on peut rajouter son propre checker, son propre capteur et tout roule. Et voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a montré certaines choses, que j'ai pas été trop mauvais. Et, et voilà, à bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.